Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Nos peurs nous font comprendre que tu n'as pas le dernier mot. Mais ce matin, Seigneur, nous venons te réitérer que notre foi nous dit que c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que tu ne demandes pas l'aval d'un être humain pour élever une personne. Tu ne questionnes pas les fondements de la vie d'une personne pour l'élever, pour lui donner la victoire. Mais tu es souverain. Merci Seigneur pour ta souveraineté. Merci Seigneur pour ta souveraineté. Car nous pouvons voir de grandes choses qui planent dans l'atmosphère. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous pouvons voir les portes de voyage que tu ouvres pour les enfants de la grâce. Nous pouvons voir les portes d'élévation que tu es en train d'ouvrir pour les enfants de la grâce. Merci pour les bénédictions sans nombre que tu es en train de nous donner. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Dieu de gloire. Et assoyons-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le dimanche passé, j'avais commencé par parler des aides de destinée ou bien de la destinée. Et je m'étais plus ou moins attardé sur les porteurs de fardeau. Alléluia. Amen. Les porteurs de fardeau. Ce matin, je vais commencer en vous réexpliquant les 4 types de personnes que l'on a besoin dans sa destinée. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes un sacerdoce royal et que la victoire nous est garantie. Nous nous combattons dans la victoire parce que Jésus a tout accompli à la croix. Alléluia. Il a tout accompli à la croix. Alléluia. Alléluia. Les aides de destinée, c'est un thème qui est d'actualité, mais qui est un peu compliqué à comprendre pour le commun des mortels. Alléluia. Donc, me diront que je suis en train de mettre tellement d'accent sur l'être humain au lieu de parler de Dieu. Lisons Psaume 115, le verset 16. Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre à toi et moi. Et nous sommes censés régner sur cette terre. Nous sommes censés dominer sur l'œuvre de sa main sur la terre. Alléluia. Et dans ce sens que nous disons que l'être humain doit dépendre de son voisin, de sa voisine. Si Dieu veut agir sur cette terre, il utilise toujours un être humain. Alléluia. Amen. Il utilise toujours un être humain. Si nous prenons l'exemple de Rahab, une prostituée. Mais quand Dieu voulait qu'on sauvegarde la vie des 2 espions,
Boy mawu dzi bena nkutsala meve yo don do da ya na wa tsi agbea. Il est passé par Rahab Eto Rahab dzi. pour pouvoir sauvegarder la vie de ces deux Be espions. ya tsɔ kpɔ ŋutsuve yawo ƒe agbe dzi. Ne dis pas que ton voisin, ta voisine, tu es indispensable. C'est-à-dire que ces gens, que ces gens viennent à l'église, ne viennent pas à l'église de ceux qui sont en train de devenir, ça ne t'engage pas. Non, tu auras à un moment de ta vie besoin d'une personne. Me gagblɔ bena nɔviwo ŋutsu alo nɔviwo nyɔnu be me hiã na yewo eva tsɔtsi o me va tsɔtsi o nu ye ƒe agbe trɔ le zua be me kan yewo ava va me bena domahi gbe ɖeka ava hiã wo dometɔ ɖe. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous les enfants de Dieu, nous croyons que la personne soit là ou pas, ça ne nous engage pas parce que Dieu est capable de pouvoir nous envoyer sous nos coussins des millions pour que nous puissions nous lever et accomplir notre destinée. Amen. Il peut le faire, hein. Il est souverain. Mais la plupart du temps, il passe par un être humain. Mia mawu viwo dzidza mi gblɔna bena alo eva na susu me na mi be mi me hiã mia nɔviwo ɖoa nutete le mawu si be ne dzi be yayra mia la te tsɔ million kɔ ɖe su ɖe gɔme na mi ne mi fɔ ŋdeka nya mia kpɔe mawu la te wɔ nene pɛpɛ egɔme be nye gãnyetɔ voa zi gbogbo ɖewo alo zi geɖea ne mawu dza wɔ nu le miaƒe agbemea eto na mia nɔvi ŋutsu alo mia nɔvi nyɔnuwo dzi. Amen. Amen. Quand Dieu ne voit pas, la première personne, nous avons dit, les gens qui sont influents. Une personne influente dans la société. Ame ƒomevi gbãtɔ yiwo mi kpɔ mi be wonye eseme ƒe kpeɖeŋutɔwo wonye ame yiwo nye agboɖoɖo ƒe amewo le hadomegbenɔnɔ me. Amen. Si Dieu regarde dans nos sphères et s'il ne voit personne, vous allez voir que Dieu utilise n'importe qui pour notre élévation. Ne mawu kpɔ ame yiwo ƒo xlã ɖe mi alo ame miaƒe ame dzesiwo mekpɔ ame ɖeke yi dzi wòate toa ela te to ame ma dzesi dzi alo ame ɖe kpekpe ko dzi atrɔ ya mi azɔ Dans ya la mi fa. Bible, Dieu a donné des rêves au roi parce qu'il voulait promouvoir ses enfants. Bon le Bible me mawu tsɔ drɔn kuku ɖo ƒomevi na fiawo ɖo edzi bena yato ma dzi ado viawo ɖe dzi. Alléluia. Amen. Quand Dieu regarde dans nos sphères, il ne trouve pas une personne influence. Dieu peut aller susciter, que ce soit un musulman, un bouddhiste, un animiste. Dieu le suscite et Dieu lui demande d'aller concrétiser ce que lui veut dans la vie de cette personne. En réalité, nous les êtres humains, nous devenons des pions entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel, dans son conseil, regarde et il dit, toi va ici, fais ci, élève telle personne. Ouvre telle porte à cette personne, ouvre telle porte à cette personne. C'est pour cela que, en tant qu'être humain, en réalité, nous devons nous aimer. Parce que demain, tu ne sais pas, là où tu iras toquer là, qui va s'asseoir là-bas. Ne mawu kpɔ miaƒe ame dzesi alo ame yiwo ƒo xlã ɖe mi mekpɔ ame ɖeke yi nya tse kpakpa lo agboɖoɖo ƒe ame yi dzi wòate ŋuto ayra mi o amawu la te ŋutia mɔselemtɔ fa ela te tia indiatɔ ɖe alo indutɔ ɖe fa alo trɔsubɔla ɖe fa bena ne va wɔ yeƒe taɖodzinu ye ɖo le miaƒe agbemea ade gbe asi na ame ma dzimaxɔsetɔ ma be ne va wɔ le miaƒe agbeme ɖoa mawua enye gãnyetɔ. Alléluia. Amen. Mais les 3 fois saints vont se lever contre moi. Non, je n'ai pas le droit de le dire ainsi. Pardon? Les 3 fois saints. Okay. Les gens qui sont les petits frères de Jésus-Christ, quoi. Ame yiwo nye ame kɔkɔewo zigbɔzie tɔn Yesu ƒe nɔviwo zi ɖeka wola tsitre ɖe ŋuti nye be nyama yiwo me le gblɔ yewo me da asi ɖe dzi o. L'apôtre Honoré a dit la dernière fois que les gens qui ont participé à son élévation, la majeure partie était Apostolo Honoré gblɔ nyi sɔva yi be ame gbogbo tɔ yiwo kpe ɖe ya ŋuti na yeƒe dodo ɖe dzi la gbemea wo gbogbo tɔ ame nye kristotɔwo vɔ wonye mɔselemtɔwo. Alléluia. Amen. Nous devons prier, demander à ce que le Seigneur lui-même suscite les gens influents, les personnes influentes dans nos églises. Mi ɖo la do gbe ɖa biɔ mawu bena ye ŋutɔ ne dzia ne tia agboɖoɖo ƒe amewo ame yiwo ɖo atse kpakpa le ame yiwo ɖo ŋusẽ le hadomegbenɔnɔ mea ne tia wo le miaƒe hamewo me. Figurez-vous que Joseph d'Arimathée n'existait pas. Joseph Arimata ŋutsua meke le o ne meke le o miasɔ be meke le o. Il n'existait pas. Meke le o. Le corps de Jésus allait pourrir là-bas, non? Yesu ƒe ŋutilã la ke vovo ti yɔdoa mea. Mais Dieu, il est souverain. Vɔ mawu nye gãnyetɔ. Il pouvait trouver des stratégies parce que ça ne faisait pas partie de la prophétie. Mawu ŋutɔ la te to mɔ ɖe sia ɖe dzi le yi wɔ kaka wa Mais dzra il a Yesu ƒe fallu ŋutilã que ɖoa Joseph ela te wɔ fa. d'Arimathée soit
un disciple de Jésus et qu'il soit une personne influente. On nous dit dans la Bible qu'il est parti voir Pilate et il a demandé le corps de Jésus-Christ pour aller l'ensevelir. Où étaient les disciples? Maunto wede debe Joseph Arimata nchua ekenye Yesu pe nusrolo dometo de ka eye achekpakpa lo agbododo ilesia webe etebe kpo Pilato be na ya ho Yesu pe nti na kuku acho jirado le ye pe yo dome fika Yesu pe nusrolo gan o ke no gamama. Où étaient les disciples de Jésus? Yesu pe nusrolo gan o afika o ke no gamama. Les pierres étaient où? Petro de Ils étaient où? afika o ke no. L'influence. Agbododo. Nous en avons besoin. Amen. Amen. Et pour cela que nous devons prier pour que Dieu nous mette à des positions, à des postes stratégiques de la société. Alléluia. Nous avons besoin des hommes de connexion, les hommes qui ont des connexions. Alléluia. La plupart du temps, ces gens n'ont rien. Mais ils ont un agenda. Ils ont des carnets. Ils ont des numéros. Alléluia. Amen. Et quand tu as un problème, et cette personne prend son agenda et ouvre son agenda et te donne un numéro, te demande d'appeler ce numéro, tu as la solution à ton problème. Amen. Nous allons lire 2 Rois 5, le verset 3. 2 Rois 5, le verset 3. Mhm. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Amen. Ok, commence à partir du premier verset pour que les gens puissent comprendre. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis partout et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Amen. Amen. Nous voyons ici que c'était une petite fille que les Syriens avaient ramassée. Bon, elle était avec sa maîtresse. Et quand Naaman était un général de l'armée des Syriens, mais qu'il était lépreux. Et quand la fille a su, la fille lui a dit, si tu pouvais faire ci, comme la lecture venait de le dire, et tu trouveras ta guérison. Et quand nous continuons la lecture, nous allons nous rendre compte que quand Naaman est parti, il a vu le prophète et le prophète lui a dit d'aller se laver dans le Jourdain. Au premier abord, il ne voulait pas, mais quand il a fait, il a été purifié de la lèpre. Amen. Amen. Miekpo le teƒe abe ɖevi nyɔnuvi ɖe ƒe nyawo le gblɔ na mi le teƒe ya yi le Nama gbɔ abe kosivi nene ye Nama ke nye Siriatɔ ƒe aʋadadawo dometɔ ɖeka ye anyidɔ lele le eŋuti. Eye nyɔnuvi ya eva to ne bena ne nye be kpɔ nyagblɔɖila ne wɔ lekeleke abe la kpɔ hayahaya eye wòva yi nyagblɔɖila gbɔ nyagblɔɖila bena ne ve le tsia vɔ egbe bena ye ma wɔe o va nyɔnuvi ya ke gava ƒonuƒo na bena ne wɔe eye Nama va wɔ ɖe dzi wòkpɔ nu yi dzim wòle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de comprendre. Ça, c'était une connexion, ça. Il a fallu que la petite fille parle à son maître et que son maître aille parler au roi. Et le roi lui délivre un papier. Je sais qu'il y a eu tout un processus parce que quand il est arrivé, le roi n'était pas d'accord parce que ce n'était pas lui qui devait le guérir, c'était le prophète. Et quand il est venu, il croyait que le prophète allait sortir et venir faire des révérences. Mais comme il n'a pas fait, il était aussi énervé. Et dans tout ça là, le prophète ne l'avait même pas vu. Le prophète avait envoyé pour qu'on lui dise d'aller se baigner cette fois, tout ça, tout ça. Et il était énervé, il voulait repartir. Mais on lui a dit, si on t'avait demandé quelque chose de plus compliqué que ça, tu aurais fait ou pas? Va maintenant te laver. Et il l'a fait cette fois et il a été guéri de la lèpre. Il a eu une connexion. Amen.
la fille était là, qui était cette connexion, la clé de sa délivrance. Et ainsi que dans nos vies, nous avons besoin des gens. Si nous prenons l'exemple même de Saül, son serviteur, quand il a demandé, quand le serviteur lui a dit d'aller, qu'ils n'ont qu'à aller voir le voyant, il a dit qu'il n'avait rien. Mais le serviteur lui a dit qu'il avait quelque chose. Et c'est sur ça qu'ils sont partis voir Samuel. Et après, il était devenu un roi. Mais nulle part on a entendu parler du serviteur. Amen. Ce sont des connexions de la destinée. Nous devons faire attention. Des fois, nous croyons que nous n'avons besoin de personne. Et vas-y, interprète, je vais donner un exemple. Nenyebe miekpo na ma pe kpo no le tepe miakpo be na nu ile we a ne wa kpo do ntine a ame Jesi pe nya e go me nyonu vi ile gbo a ye Jesi nya gbo ida ye gbo ne be na wa ye gbo na ma va yi efia gbo va cho gbale ne e va yi mi to mi nya nu ijo kaka vo e va kpo doyoyo cho e pe anyi dolele ame nyonu vi a pe nya gbo la yo Jesi a e wo ekple ne nyebe mi to sol pe kpo de won e yi o kple pe subola o yi ba va ji e to pe teji oa e o ji kaka o me pe subola e va to ne be na e Jesi nya gbo la re be na ne yo ye gbo yo la kpo donti va sol be na de kemele esi ne yi nya gbo de gbo ya cho ve ne va subola to ne be ndele esi ne yo yi a ne yo a cho ve ne e yo zon de yo yi a ye nya te pe me mame a o va kpo teji o ye sol trozu e fia han le mame va o me va gbo subola pe nya la fi ko voa e o nye be Jesi subola Jesi nya gbo la e ye wo be na o te tro va zunu ye o do la trozu nene male mia pa gboma mi do la kpo nyude ma wo chona mero dana re moji na mi do ma hina de kemele wasio nu gane kemele wasio voa o Jesi amede ye no chomi de ka chocha ma me a ola te to ka chocha ma dia mi atrozunu yo mi atrozule agbeme. Amen. Amen. Un jour, Bedekade il y a une sœur qui me racontait l'histoire. no vinyo nu vide kele kasen unenam. Elle me disait que Eh ben, elles ont fait la licence ensemble. Yo licence de du. Et vous voyez les gens qui viennent de la maison et les gens qui travaillent. Quand vous allez dans l'amphi, ça se voit en même temps. Parce que toi, tu viens de la maison. Moi, je viens du boulot. Je suis dans ma veste, dans mon truc tailleur, avec talons, tout ça. Là, toi, tu viens de la maison. La plupart du temps, c'est jean, avec tricot et tennis. Nenye be mi university alo school koko de pea ame yo chona do me vana kla me yo chona pe me vana vovo toto no na me zere ka do ane kwa me cho do me va e pe nu dodo a e to na vo ame cho pe me va e pe nu dodo ha to na vo. Et des fois, ça crée une rivalité entre les filles. Garo me nyonu vi o do me nu mo le nene na me adika dodo de no na nyonu vi o do me. Toi, tu te montres trop Ouais, parce les que tu codes travailles de déjà. les Moi, je codes de travaille bena, pas encore. il est sous domaine Et nous va. créons des cercles. Quand on est quoi mi va dona klobo tutura lo globe ame Jesi do mi va no na haso so de o me. Amen. Amen. Nous qui travaillons là, nous sommes ensemble. Mi o ile o do mi no na haso so mi on na Les haso gens so. aussi qui ne travaillent pas sont Nyonu vi o me ensemble. le do na haso so. Alléluia. Amen. Et des fois, il y a des commérages. Garo me legede o pe nya ro ba menya gbogbolo pe nya ro. Vous savez, la dernière fois que j'ai fait mon master, j'ai vu une dame là-bas. J'ai dit à un de mes collègues, il y avait un de nos professeurs qui était venu du Maroc. On devait rendre les papiers, le devoir. Et quand on m'a appelé, je n'avais pas encore fait le devoir. Et j'ai demandé à mon collègue là de venir chez moi à la maison. Il était arrivé à 23 heures. On devrait faire le travail et balancer avant le lendemain matin. Amen. Amen. Et quand il venait, il a vu une de nos dames. Elle travaille à l'OTR. Et elle a dit que madame m'a appelé, je vais chez elle à cette heure-ci. Elle dit, quelle madame? Que tu vas là-bas? Son mari, que j'aurais appris qu'elle est la seconde femme de monsieur Zouangbe, tout ça là, tout ça là, tout ça là. Comme mon type aussi est venu, comme c'est un bavard là. Elle dit, Dale, nous seigneur fifi tiens là. On les tourne ils seront à ils seront végans. Oh non, non, ni commis au campus des années. Hein? Mi au caca on maîtrise pas. Mi va au 20 ans plus tard. Alors 15 ans plus tard, mi va aller au master. Ye oh non, non, les bien mignon, qui va na bonne, kakeme mouni tout bejem de son, c'est les cas, au port et nous. Il faut interpréter. Non, je sais qu'il y a un mot les filles, que autonomie et son et sera me ici.
ça me souvent glonné des femmes non a dormi là yom des pasteurs ben quoi ben ma va ben amedo les glon yani ma va ni wa poda ben nyema amedo to so dana kon le te la o gome le da on fait ben nyenyi nyon nous fait goa nyen ton ku nyemeleke kafla ga keme nyon nous de toi kuwa kafla mi les réseaux dit mi pas le choix mezereka ye mi et total muma wa nous ti konam et papa ben mi atofune ya pleteke ye mi tofu o le domia degbe o le zoom be mi kweda e ye nanyon de toi roya kaka seveve kaka kule anigba ya di mi kweda enem so avale yi o le penchamu lewe o le domia degbe mo le seleke mo le tola papa be nyanyo le gbon ele mbe ma bon be nyingba kendo me na o ye mva yi ke mi ya tu ferme le tona me o be na de enyanya mo le glon e fumi adevire le fumu domi adegbe ana na mo po mo nyana fi ke to nyo du coup me nyana to chambe mse nya degbe kaka lavateur yim le tona me ave obe ekpoa enyanya enyon vi won le glon e fo be nyangba kendo me no ga me abogale bogabe papa mama mi jo benemi gbe to le roi mi yo ja tu ko fifi je yim nya le ko baba ona o pe yo je ja to te po le roi mon no to le roi mon noire fike yo jesim le yo la plena tu no am so veve c'est eli veve c'est pour la coordinami o va so bu so pe amen interprète eyi mekele master eyi melo master abe mi apeti chale cho Maroc va odo dore na mi dollar ramasser to nya meke kpo sogbo me to na collègue nyereka bena ne va egbonye la home ne va kperentinye e a tite dava gbonye 23h zangareke be mi ate wodo ne mi a chodora chicha hafi enuneke e ya le moji gbona ekpo mi ato nyonu de kare hanavana square le odole ote e nyonu abia fika ele yo ebe obe madame yo ebe na ineva igbola pe me yo wodo ebe o nyonu le to be zamea e o le yi madame gbabe suruade be na esurambe yi sento chambe nyonu be nyonu vegwana nu tuwe be na we ade be menya ye eyintu ajoa eva kode egbonye e onye be punan po chambe be madame mesenyare fifia obe na wenye esron vegwana apostolo alo wenye esron vegwana ntu e mebe nye klo mile koko e we aba no glonyama egbea et la plupart du temps c'est ce qui arrive. Je parle français parce que le reste vous avez dit ça en éveil. OK. Donc et c'est toi qui dois dire ça aujourd'hui. Parce que toi, tu me connais depuis qu'on était à l'université jusqu'à on a commencé par travailler, ça fait plus de 20 ans déjà. Et toi, tu ne sais pas que je suis la seule femme de mon époux. Et toi, la dame là a dit ça et puis tu la crois. Et la plupart du temps, c'est ce que les gens font. Hein. Parfois, je suis au boulot, il y a certaines personnes qui viennent voir papa en train de parler de cette affaire de seconde femme. Papa m'appelle du boulot de venir pour que les gens me voient et que on me présente à ces gens pour éclaircir cette affaire que je ne suis pas une seconde femme. Une fois même, on avait eu un décès ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous sommes sur les réseaux, bien évidemment. Et ça s'est passé de manière à ce que moi et papa, le soir, là, on rentrait à la maison. On était arrivé au niveau de Total, là. Papa, je voulais acheter des guerres, papa voulait acheter des guerres. Le jour-là, j'étais très fatigué. On était rentré dans le supermarché et voilà que deux dames où les gens étaient en train de causer là-bas, parlant dans notre langue, ne sachant pas que moi aussi je suis de Bassar. Pour la plupart du temps, quand les gens me voient, ils ne savent pas que je suis de Bassar. Alors, les gens parlaient dans notre langue, disant que, voilà, c'est elle qui a fait que la femme là est décédée. Elle est décédée, la femme l'a souffert jusqu'à elle est décédée. Voilà que maintenant elle prend l'homme et qu'elle n'a même pas honte. Et elle se pavane, elle circule librement avec l'homme. Oh, c'est elle qui a tué l'autre femme. Et moi, j'entendais dans notre langue. J'étais tellement en colère, j'ai dit à papa que ces gens-là parlent mal de moi. Papa m'a tenu les mains de me taire. Et on était allé au comptoir. J'ai dit à une fille qui était là-bas, elle était de chez nous de Bassar. J'ai dit, tu vois, les dames là sont en train de parler mal de moi. Mais pour la plupart du temps, les gens ne savent pas d'où je viens. Et là, il y avait un de nos frères, un de nos pasteurs qui était toujours ici. Boga, il n'est plus ici, il est aux États-Unis. Il a dit, maman, papa, vous taisez-vous, quittez. Allez-y, partez. Nous, on va les attendre au portail du supermarché. Quand ils vont sortir là, nous, on va leur demander d'où elles connaissent la dame là. Elles doivent nous dire ça cette nuit-là même avant de partir. Vous voyez, pour la plupart du temps, c'est ce qui arrive. Voilà un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia.
J'étais en train de parler de la connexion, je parlais de la dame et je suis en train de vous raconter ma mésaventure. Amen. Amen. Et la fille me faisait comprendre que un jour on avait lancé un concours au niveau de Togocel et qu'elle était partie, elle avait postulé. Et il y avait la RH qui devait l'examiner, poser des questions, tout ça là. Quand elle ouvre la porte en même temps, c'était les deux filles là. Bang bang. Et mais quel est le dépôt de affidé? Elle avait fait le dépôt où? Togocel. Eh bien, au dépôt de Togocel, Fifia, et Rola Togo Cle Acha, na wa agbale openya, et vous trois zereka, nyon via me fait ma ou les rois mes zereka. Étaient les filles, comme je vous avais expliqué, celles qui fréquentaient étant des travailleurs, quoi. Souvent, celles qui ne fréquentent pas, c'est souvent les filles. Celles qui ne fréquentent pas aussi forment leur club à part et celles qui présentent aussi, travaillent, fréquentent aussi. Nous formons nos clubs, en fait. Quand tu as un problème, on te dit qu'il y a un docteur parmi vous. Non, pas un docteur. Il y a quelqu'un qui travaille, à la préfecture, tu l'appelles, est-ce que tu peux me faire ça? Si tu travailles aux impôts, on te dit, est-ce que tu peux me faire ça? Entre nous, au fait. Mais les autres n'aiment pas venir. Le jour-là, elle a ouvert en même temps la porte, elle a commencé par rire. Parce qu'elle savait que elle avait échoué lamentablement. Eh mais quel est de gomna benemi le isuku nene ami ame yoni dometo ami non avo ame yoni apeme to le va suku ha non avo o me tina be wa baka mi ame yoni dometo do mi anto mi adi kadodore non anyon view dome eye nemi o dome to ne doku hira o aglobe ejesi America yu e la kpedentio ejesi America yu e la kpedentio e nyon view dometo re ka ye anon apeme ha fi vana suku a e o nyebe apeka so le voa e di o dépôt le Togocel e o ve do fima e o do kwa mezereka e jo kponyonu o mia dometo me fe wa we le kwame wa we ja bienya be wa te kwere do ame e yo kpo zere ka tonu koko do enya be na o be evona ya genvo ya. Amen. Et quand elle était ressortie, e yo ikaka trotoa elle avait vraiment regretté. Pourquoi elle n'avait pas eu de connexion avec ses sœurs, avec ces dames quand elle fréquentait. Nous quand il yo kele isuku wa réunion yo ina dome vana yeme jagba kaka jehon lon pleo. Vous voyez, dans cette vie, nous avons toujours et nous aurons toujours besoin des uns et des autres. Le jour de ta naissance, tu as eu besoin des gens. Le jour même de ton mariage, tu auras toujours besoin des gens. Le jour où tu mourras, tu auras toujours besoin des gens. Et pour cela que Salomon dit vanité, tout est vanité et poursuite. Peu importe ta position, peu importe ce que Dieu te donne, sache que Dieu t'a laissé là-bas pour un objectif. Ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné pour un objectif. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de comprendre. La troisième catégorie de personnes, c'est les hommes exceptionnels, les hommes vaillants. Nous allons lire 2 Samuel 23, 8. De Samuel 23, verset 8. Oui. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb Bashebet, le Takémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashouchi. Il était loin des 3 guerriers qui affrontaient avec David les Philistins, rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Amen. 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 Si nous voyons ici, nous allons voir que la Bible est en train d'énumérer les hommes vaillants qui combattaient avec David.
Bible ale pour nous courir ntchu kalento yo abakle David anti. Et on nous dit, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Obena gbadagba do metor kacho epe yide ame alofa ame nyiji e o chron wo keke. Les hommes exceptionnels, ce sont les hommes vaillants, les personnes vaillantes qui ont de potentialités, qui ont un esprit, qui ont l'esprit du Seigneur en eux, qui sont des gens qui ont des talents en eux, des qualités en eux, qui sont bons en tout. Ame yonya ame toheode wa wenye jite popa me ame yonya kalento nunana o lewo me jojome nunana o lewo si eye kule kwa nusia nu yiwo wa wo te wone nwere di vona le nti. Alléluia. Si nous ramenons tout cela dans la maison de Dieu, Nemi tro chonu ya keke va ma o papa me ya. nous avons des gens qui sont diplômés, Ame o lewo yisuku hoda se des di gens balo. qui travaillent dans un domaine bien précis Ame do lewo le woto le go et qui bidem. peuvent amener leur savoir Ola te cho ape nunya. pour donner un coup de pouce au Chova ministère. de do ame a cho pede ma o don ti be wa yin ko vide. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de tout le monde dans sa maison. Ma u hiana ame sia me le papa me. Amen. Dieu a besoin de tout le monde Ma dans u sa hiana ame maison. sia me le papa me. C'est ainsi qu'il a besoin aussi des gens qui sont des personnes vaillantes, Nenema ke o hiana me yonya kalento. des personnes talentueuses, Ame yo do jojome des nunana. personnes qui ont des qualités, beaucoup de qualités, Ame yo do nunana gede o le. des gens qui sont bons dans certains Ame domaines. yo o do anyasa o du tunana de o pomevi. J'ai l'habitude de dire que Ejeji ame glona bena. ici nous avons beaucoup d'intellectuels. Fi ami do suku de to suko. Pour gérer la plateforme de papa, on ne devrait pas avoir de problème. Nenye bena wa tem alenku de papa pe internet. Pour gérer la plateforme Me do la sese. de Eniga TV, on ne devrait pas avoir de problème. Nenye be wa do ha pe télé. Si une personne se lève Na me de katite. et résume le message et on tape sur les réseaux, c'est la personne est en train de faire son travail. L'éloquence de la personne, la manière dont la personne écrit très bien, ça aussi, ça va attirer les gens et même sauver les âmes. Na me de le kono me ale e anyale yo pona nu poro enyale yo nglo na nu nenye be papa gloma unya yo chwe yo tro nglo buedeko yo cho e do da réseaux sociaux ja mo hlen a e la peda me dem ti la de louvorer la fide. Une personne qui sait comment mettre les couleurs ensemble. Quand on fait du graphisme, quand on fait des échantillons, au boulot, qu'est-ce qu'on fait? On met bon à éditer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent, qui étudient ce que vous avez fait. Est-ce que c'est les couleurs, elles sont bonnes? Est-ce que c'est en symbiose, tout ça là? Nous avons des gens qui savent marier les couleurs, qui peuvent nous aider dans ce sens. Mi do me do yo le kono me wo nyale yo a cho kola de akpe no no a chaka kola be na wa tenya na de nyak popo alo ajiamelu le do me a nenye be wo nu yo le ketogbe o chovana ya moli le na nkurenti kaka wa we do la nglo de jibe enyo be la ten ve de to fa hafi o la ve de to moli nene le ha me yo la ten no ma o pe do me ha nene. Amen. Amen. Quand vous écoutez nos TikTok là, des fois, excusez-moi, hein, c'est vide, il n'y a rien dedans. Je comprends la personne qui fait ça. La personne aussi a beaucoup de responsabilités. Des fois, elle est fatiguée. Mais est-ce que nous ne pouvons pas écouter? Nous ne sommes pas aussi instruits pour savoir que ce que nous sommes en train de mettre sur les réseaux, il y a tout un monde qui va écouter ça. Des fois, quand vous prenez, il n'y a pas de contenu dedans. C'est vous écoutez à peine, on coupe. Amen. Amen. Mais est-ce que nous n'avons pas des gens ici? J'ai dit le dimanche passé, ce que tu ne pourras pas être dans la vie d'une personne, ne t'attends pas à ce que quelqu'un d'autre le soit dans ta vie. Ça, c'est une loi naturelle. Des fois, nous prenons l'œuvre comme si c'était l'œuvre de maman Denise et papa Love. Non. Dieu nous a tous appelés. Il a appelé un leader.
Et nous, quand il appelait, nous étions dans ses entrailles. Et Et au moment opportun, il nous a accouchés. Nous devons savoir que nous sommes attachés à sa vision. Mais là, c'est comme Pourquoi le Seigneur l'a appelé, tu en fais partie. Amen. Amen. Quand tu te mets à me dire que à la grâce abondante ici, nous n'aimons pas les gens, qu'est-ce que toi tu fais en conséquence? Qu'est-ce que toi tu en fais? Quand il y a un problème, nous devons trouver une solution. Peut-être que c'est toi la solution du problème. Mais non, nous ne sommes pas la solution, nous sommes plutôt les vecteurs pour détruire. Mais nous oublions que pour se mettre en colère, il faut 88 muscles. Mais pour sourire, il ne faut que 8 muscles. La colère nous tue. Quand nous nous mettons en colère, nous faisons sortir des mots, des phrases. Nous jurons par nous-mêmes. Nous jurons par Dieu. Mais nous oublions que Dieu est souverain. Amen. Quand ta provision est quelque part, tu vas tourner dans ce monde. Il te dira, reviens à la case de départ. Et toutes les paroles que tu as déversées dans l'atmosphère, tu en fais quoi? Tu en fais quoi? Aujourd'hui, nous-mêmes, nos paroles sont en train de nous détruire. Nos paroles sont en train de nous détruire à cause de la colère. Parce que quelqu'un a craché sur moi, quelqu'un m'a piétiné. Vous savez ce que les enfants nous font subir. Vous savez ce que je subis, ce que moi je vis. Je suis arrivé à un niveau où j'ai dit, si tu ne peux pas me parler devant, c'est que je te dépasse. Tu ne pourras que parler à mon derrière. Et je n'ai pas les yeux là-bas, je n'ai pas les oreilles là-bas. Amen. Vous savez combien de fois nous allons à l'hôpital? Est-ce que je suis venu dire à une personne ici, pourquoi tu n'es pas venu? Quand j'étais malade, moi j'ai honte même quand je vais à l'hôpital. Mais j'ai l'impression que les enfants de Dieu se sentent confortables. Quand tu es malade là, tout le monde doit savoir que tu es malade. Amen. Arrivé à un moment, tout le monde doit se lever et jouer son rôle. Je me dis, tu me diras que oui, maman, quand j'ai perdu, peut-être, j'ai perdu mon père ou bien ma mère, personne n'était là. Oui, je sais que c'est une lacune de notre part. Mais après, qu'est-ce que tu en as fait? Kafla ma tenyabe aglobe kafla labe etoni ko alo no nyeva denbe amerika me va sran ko mi me vo enye gbagba penami mi dasire maji mi me wonyoro va e me gbere leke we na wedo. Amen. Tu nous as insultés jusqu'à ezumi kaka. Amen. Peut-être que tu as traversé cet événement pour pouvoir savoir que il y a une brèche quelque part et tu pourras te tenir au niveau de cette brèche là. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons? On insulte seulement, on insulte. Et on perpétue. Quand tu as un problème, il n'y a personne derrière toi. Quand tu as ça, il n'y a personne derrière toi. Mais pourtant, la première personne ayant vécu la situation doit savoir que j'ai une mission à jouer. La manière dont moi j'ai souffert,
les autres n'ont plus le droit de souffrir dans ce sens. Je dois me lever dans ce sens et dire, venez, nous allons constituer un groupe d'aide. Quand il y a un problème, quand quelqu'un donne vie, donne naissance là, nous serons derrière la personne. Nous avons des jeunes filles qui n'ont pas leur maman ici. Quand la personne se marie, qui va aller laver l'enfant, qui va faire ci, il n'y a personne. Amen. Quand les gens décèdent, il y a certaines personnes qui n'ont plus leur, parce qu'ils sont mis dos à leur famille à cause du christianisme. Leur seule famille, c'est l'église. Mais si nous ne nous levons pas pour rester derrière ces gens, qu'est-ce que ces gens vont devenir? Amen. Amen. J'interpelle tout le monde. Ce n'est plus le moment d'insulter, de dire ci, de dire ci. Vous voyez, vous nous avez tellement insulté que il y avait dit de votre trive. Amen. Mais nous deux là, on ne pourra pas tout faire. C'est pourquoi le Seigneur vous a engendré. Amen. Pour que vous soyez attachés à la vision. Si nous tous nous levons, nous portons la vision de la grâce abondante du Christ. Nous allons donner un autre élan, la vitesse à cette vision. Mais il ne sert à rien de s'asseoir, de critiquer par ici, de critiquer par là. Qu'est-ce que toi tu as apporté comme innovation ici? Qu'est-ce que tu as dit qu'on fasse et que nous avions refusé? Montre-moi du doigt avant de me juger. La dernière fois, j'ai demandé aux enfants d'inscrire leur nom par groupe de naissance pour que nous puissions commencer par apprendre la Bible. Je ne juge personne. Amen. Les enfants ont refusé. Les enfants ont refusé. Est-ce que c'est ma faute? Moi, je sais, toute ma vie, je ne pense qu'à vous. Moi, je n'ai plus de vie. Ce qu'on appelle vie, je n'en ai plus. Ma vie, c'est l'église. Je ne pense qu'à vous toute ma vie. Mais quand j'essaie d'aider, vous ne voulez pas. Je parle trop. Je parle trop. Vous voulez que je fasse quoi? Dites-moi. Je fasse quoi? Hein? Je fasse quoi? Amen. Je suis en train de parler déjà des porteurs de vision, ça. Je suis sur le 4e cas. Les porteurs de fardeau. Les porteurs de fardeau. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je vous donne des micros pour qu'on puisse en parler? Amen. On dit aide-toi, le ciel t'aidera. Nous ne dormons pas. Nous intercédons. Nous faisons notre part. Mais si vous ne vous levez pas pour faire votre part, rien ne changera. Il faut une prise de conscience de tout le monde. Et ensemble, nous allons propulser ce ministère à un niveau où vous n'avez aucune idée. Aujourd'hui, nous avons même honte de demander à nos collègues de venir à l'église. Pourquoi nous sommes nés de nouveau? J'ai dit la dernière fois aux gens, chez moi là, on sait que je suis pasteur. Mon mari est pasteur. Et chez moi, les gens jouent mes trucs de TikTok là. Avant moi, je ne savais même pas. Un jour, je passais dans un bureau, je suis en train d'entendre ma voix. Je dis, j'entends ma voix quelque part. Je suis rentré là-dedans. Et la personne a commencé par rire. Amen. Amen. Et toi, tu ne veux même pas qu'on sache que tu es chrétien. Tu ne veux même pas qu'on sache que tu es chrétien. Amen. Je vous ai posé une question. Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Ok. Je vous ai dit que le dimanche, vous allez voir papa. Je ne blaguais pas. Il sera là. Mais j'aimerais que quand il va arriver, qu'il voie ses enfants, que le temps de son absence là, au moins que je suis arrivé en tant que mère à semer quelque chose dans votre vie. Ne soyons pas indifférents à l'œuvre de l'Éternel. Dieu te laisse vivre
Parce qu'il t'a donné une mission. Dieu te laisse continuer parce que tu as un rôle à jouer. Et quand il t'appelle dans une congrégation, la provision suit. Amen.